Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir si c'est possible d'acheter son premier inventaire avec moins de 500 $. On me demande souvent combien ça coûte acheter un inventaire de produits pour pouvoir les revendre sur Amazon. Mais ça, c'est pas une question qu'on peut répondre là, aussi facilement que ça, parce que ça va dépendre principalement de deux choses. Le coût du produit que vous avez trouvé à faire, puis la quantité que vous voulez commander. Exemple, moi, il y a un produit que je paye chez mon fournisseur 1,12 $, puis il y a un autre de mes produits que je paye 25 $. Donc, si je commande 1000 unités à 1,12 $, avec le shipping, peut-être que ça va me coûter 1400 $ pour l'inventaire. Puis l'autre à 25 $ fois 1000 unités va me coûter avec le shipping peut-être 27 000 $. Donc, ça va vraiment dépendre du prix de votre produit puis de la quantité que vous allez commander. Pour les personnes qui ont un plus petit budget, ils me demandent souvent c'est quoi le plus petit montant que je peux investir pour pouvoir commencer à vendre sur Amazon. Moi, je leur réponds qu'avec en bas de 500 $, c'est très possible de commencer. Dans mon cas, quand j'ai commencé avec un budget de 150 $. Puis là, je vais vous expliquer les étapes un petit peu pour trouver ce genre de produit-là. Donc, vous voulez trouver un produit sur Amazon qui se vend maximum 30 $. Ça, qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est que vous allez pouvoir trouver un fournisseur qui vend un produit pas trop cher parce que le produit est en vente à 30 $. Un produit qui est en vente à 30 $, peut-être vous pouvez le payer 2 $, 3 $, 4 $ l'unité. Donc, c'est dans ces prix-là là, que vous voulez trouver un produit chez des fournisseurs. Ensuite, il doit y avoir peu de vendeurs. Je vous dirais environ 5 maximum. Donc, s'il y en a juste 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas un produit qui est extrêmement populaire. Donc, c'est pas un produit que vous allez pouvoir vendre là, 3000 unités par mois, justement, parce qu'il y a juste 5 vendeurs. Mais, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va être très facile à arriver sur la première page puis pouvoir vous ranker avec les vendeurs qui sont déjà là. Ensuite, ça doit être un produit qui est petit et léger parce que vous allez l'envoyer par avion. C'est sûr que éventuellement, vous allez vouloir utiliser les services d'envoi par bateau. Comme moi, en ce moment, j'utilise juste les envois par bateau parce que j'ai un de mes produits qui est très lourd puis gros, donc j'ai pas le choix de l'envoyer par bateau. Sinon, par avion, ça serait beaucoup trop cher. Puis un de mes produits qui est léger, qui est petit, mais j'en commande tellement en grande quantité que je l'envoie par bateau. Parce que j'en commande environ 40 à 50 boîtes là, par envoi. Après ça, étant donné que c'est un produit que vous allez acheter en petite quantité, vous n'allez pas pouvoir le faire modifier par votre fournisseur, d'habitude. Parce que souvent, si vous voulez avoir votre marque, exemple, gravée sur le produit, ou avoir votre marque sur la boîte, ou des choses spéciales là, sur le produit ou sur la boîte, souvent, ils vont demander une quantité de commande minimum, exemple de 500 unités ou de 1000 unités, pour pouvoir apporter des modifications sur le produit. Mais ça, pour commencer, c'est pas trop un problème. Parce que, exemple, qu'il y a 2 personnes qui vendent le produit que vous voulez vendre, puis que les photos sont pas trop bonnes, puis que les reviews sont pas trop bons, ou exemple que la personne vend le produit juste en paquet de 1, mais vous pouvez arriver avec le même produit, mais en paquet de 2, ben là, vous allez pouvoir vous différencier comme ça. Donc, vous allez pouvoir prendre des meilleures photos que votre compétiteur qui est là. Vous allez pouvoir peut-être faire un paquet de 2 produits. Donc, c'est comme ça que vous allez vous différencier un petit peu. Puis là, pour être un petit peu plus concret, là, je vais vous expliquer personnellement, moi, ma première commande, comment que ça a été. Donc, j'ai trouvé un produit qui se vendait 25 $ et 30 $. Donc, j'ai commencé avec 2 produits. Je vais vous donner un exemple. Exemple que vous écrivez souris d'ordinateur. Puis là, vous arrivez, puis il y a 2 personnes qui vendent des souris d'ordinateur. Puis là, vous voyez qu'il y en a un modèle à 25 $, puis l'autre modèle à 30 $. Donc, c'est le même produit, mais 2 différents modèles. Puis, quand j'ai fait mes recherches, après avoir trouvé ce produit-là, j'ai trouvé des fournisseurs qui pouvaient me vendre un modèle à 1,12 $, l'autre à 1,80 $. Donc, il y avait 2 vendeurs total, dont un qui avait pas mal, je vous dirais, 80% des ventes. L'autre, il était FBM, Fulfilled by Merchant. Donc, c'est lui qui envoyait le produit quand il y avait des ventes.
Puis l'autre, il était Fulfillment by Amazon. Il était FBA. Fait que c'était lui qui était le principal, vu qu'il était FBA. Il y avait le logo Prime. Le produit, il y en a 100 qui fit dans une boîte. Donc, il est léger, il est petit. Ça s'envoie par avion. Oui, les coûts par avion sont quand même chers comparés par bateau. Mais avec tous les calculs, je le savais que j'étais en profit d'environ 35 à 40% avec ce produit-là. Un autre point positif aussi, le produit qui était en vente à 30$ par le compétiteur, moi je pouvais vendre le mien à 24,95$. Puis lui qui était à 25$, moi je pouvais vendre mon modèle à 19,95$. Puis toujours avoir une marge de profit d'environ 33 à 40%. Donc pour la première commande que j'ai faite, j'ai commandé 10 unités de chaque modèle que j'ai fait envoyer directement dans les entrepôts d'Amazon par mon fournisseur. Ça m'a coûté, avec le shipping, environ, je vous dirais, 130 à 150$. Du moment que c'est arrivé dans les entrepôts d'Amazon, ça m'a pris peut-être 2-3 jours là, avant de me rendre sur la première page. Puis ça m'a pris environ une semaine et demie avant de vendre les 10 unités d'un modèle puis les 10 unités de l'autre modèle. Donc, après une semaine et demie, j'étais out of stock. J'ai refait une commande à mon fournisseur de 50 unités de chaque produit pour les faire envoyer encore dans l'entrepôt d'Amazon. Ces 50 unités-là ont pris peut-être un mois et demi avant d'être écoulées. Donc après ça, j'ai recommandé une plus grande quantité. Puis là, du moment que j'avais des ventes, l'argent rentrait. C'était facile de réutiliser cet argent-là pour pouvoir racheter une plus grande quantité. Donc c'est sûr que ça ne sera pas un produit qui va vous apporter énormément. Mais pour commencer, si vous avez un petit budget, puis aussi pour vous familiariser avec Amazon, comment envoyer vos produits, puis tout ça, vraiment comme découvrir la vente sur Amazon, je pense que c'est une bonne façon de commencer. Ça va vous mettre plus à l'aise aussi pour plus tard quand vous allez commander des produits qui vont vous coûter peut-être 3000$, 4000$ pour votre première commande. Donc, c'est une bonne façon que j'explique souvent aux personnes là, qui veulent commencer avec un plus petit budget ou peu importe la personne là, qui est pas trop à l'aise avec le e-commerce ou la façon de vendre d'Amazon. Donc, en tout cas, pour moi, ça a bien été cette façon-là. J'ai réutilisé l'argent que je faisais pour pouvoir racheter des plus gros inventaires, puis pour éventuellement racheter un produit qui était beaucoup plus cher. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez vous abonner en dessous de la vidéo ici. Puis, s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez là, que je fasse une vidéo là-dessus, juste à me le laisser savoir dans les commentaires. Puis, je vais essayer de prendre celle-là qui est la plus populaire. Sinon, on se revoit sur une prochaine vidéo.